membre de la diaspora. Il se bat durant 8 longues années pour faire venir son épouse et ses 3 enfants en France. À peine cette dernière arrivée, à peine qu'elle a fait la connaissance de 2-3 amis, elle commence à lui parler des droits de la femme et veut demander le divorce. Je vous explique tout ça dans cette vidéo et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est parti! Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Parfois, on aborde aussi des thèmes qui peuvent faire évoluer la communauté africaine et toute sa diaspora. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire d'un ami proche qui a fait venir son épouse et ses 3 enfants en France. Et comme je vous disais à l'introduction de cette vidéo, à peine qu'elle a fait la connaissance de 2-3 amis, elle commence à lui parler des droits de la femme et veut demander le divorce. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner, d'activer ta cloche de notification pour être informé des prochaines publications. Comme je vous le disais à l'introduction de cette vidéo, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un ami proche qui a vécu en Europe, en France, qui vit en Europe depuis bientôt 20 ans, et qui s'est battu pour faire venir son épouse. Et à peine cette dernière est arrivée, il commence à avoir des complications. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette personne que je vais appeler Philippe. D'accord? On va l'appeler Philippe, comme ça personne ne saura qui c'est et ça va servir d'alibi. Donc au tout début, Philippe faisait des navettes, il faisait des missions, des va-et-vient. Il venait pour 2 mois, 3 mois et il repartait en Afrique. Et ça a continué comme ça. Au bout d'un moment, ayant constaté qu'il passait beaucoup plus de temps en Europe pour ses activités, a décidé de faire des demandes de titres de séjour et tout ça, et il a réussi à obtenir ses papiers. Et ça a continué comme ça, mais Philippe était déjà marié et il repartait à chaque fois, au bout de 3, 4 mois, 6 mois, il repartait au pays. Il restait 1 à 2 mois et il revenait. Et de fil en aiguille, il a décidé de faire venir son épouse en France pour des vacances. Et il a fait venir une fois, pour la première fois, son épouse pour des vacances et elle est restée à peu près 2-3 mois. Mais arrivé à un certain moment, Philippe et sa femme ont décidé qu'elle reste définitivement. Mais les conditions d'obtention de papier n'étaient pas réunies et donc Philippe a décidé que son épouse rentre, qu'il allait entreprendre les démarches comme il se devait pour que cette dernière puisse venir. Mais une fois qu'elle est partie, ça a été un peu compliqué, les démarches et tout ça. Pour regrouper sa famille, c'était assez compliqué. Mais il faut savoir aussi que Philippe avait déjà 2 enfants au pays avec son épouse. Et donc pour faire venir sa femme et ses 2 enfants était assez compliqué parce qu'il était dans un appartement qui ne lui permettait pas de réunir toute sa famille. Et donc il a décidé d'entreprendre les démarches vraiment comme il se devait. Il s'est battu pour trouver un logement adéquat, un logement qui lui permettrait d'avoir une chambre pour lui, 2 chambres pour ses enfants. Et Philippe, il s'est battu, il a pu avoir une 3 pièces qui leur permettrait de vivre correctement et qui devrait aussi en même temps leur permettre de réunir toutes les conditions requises pour réunir sa famille. Et donc c'est là que son combat commence. À chaque fois, c'était des documents qui manquaient, c'était des situations qui n'allaient pas. Il ne gagnait pas assez d'argent, il n'était pas ci, il n'était pas ça. Ça a duré 8 ans. Et pendant tout ce temps, Philippe s'est battu, il a pu tout réunir et il a pu obtenir un visa pour sa femme et ses 3 enfants. Et donc, voilà la bonne nouvelle pour Philippe et sa famille. Du coup, il a entrepris encore des démarches pour acheter les billets et tout ça pour que sa femme et ses enfants puissent venir. Et voilà, c'était la fête, tout le monde était content et pour Philippe parce qu'au bout d'un moment, tout son entourage savait qu'il se battait pour faire venir son épouse. Parce qu'il demandait des renseignements, il se battait pour savoir comment est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il y a des solutions en parallèle et tout ça. Mais au bout d'un moment, il a opté pour la voie légale pour faire venir son épouse et ses enfants légalement. Et les enfants ont été inscrits à l'école comme il se devait et tout ça et tout ça. Donc Philippe était content.
Mais Philippe ne s'attendait pas à un problème. Le problème de l'amitié, le problème de l'entourage d'une personne. En France, on dit « montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es ». Et il y a certains qui disent « si tu marches avec 9 personnes qui sont pauvres, il faut savoir que le 10e pauvre, ça va être toi ». Et donc, Philippe avait sous-estimé un petit peu l'entourage. Et une fois que la femme de Philippe est arrivée en France, elle a commencé à avoir des amitiés avec des personnes qui lui donnaient des conseils et des personnes qui n'étaient même pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont raté leur foyer, qui sont seules, c'est des mamans isolées, on va dire. Et ce sont ces femmes-là qui étaient en train de donner des conseils à la femme de Philippe et elle a commencé à suivre ces conseils-là. Et ça a commencé à créer des complications au niveau de, comment on appelle, des aides pour les enfants qui étaient vraiment ridicules. Ça a commencé à poser ce problème-là. Et elle a commencé à lui parler des droits et tout ça. Un jour, ils étaient assis comme ça et elle lui sort « Philippe, tu sais, ici, nous sommes dans un pays de droit. Hein. Donc, ce que tu faisais au pays, là, tu ne peux plus me le faire ici, nanana, nanana, et des choses comme ça. » Et Philippe, il était tellement dépité, ça a créé des complications au foyer et sa femme en train de s'étendre vers une demande de divorce. Et donc, je ne sais pas, vous à la place de Philippe, qu'est-ce que vous ferez à cette place-là? Et il faut savoir, avant que la femme de Philippe ne vienne, Philippe avait entrepris une démarche avec cette dernière-là étant au pays pour acheter un terrain. Ils ont acheté le terrain et Philippe avait confié toute la démarche à un ami qui était sur place. Et cet ami devait faire comme il se devait, vraiment remplir les papiers comme il se devait, faire tout ce qu'il y a pour que les deux soient propriétaires du terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ami de Philippe est passé en arrière, je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais il a pu fournir des papiers qui convainquaient Philippe, comme quoi le papier il était bon. Et de l'autre côté, l'ami de Philippe s'est arrangé à ce que le terrain soit uniquement au nom de la femme de Philippe. Et donc, une fois que cette dernière est arrivée ici, Philippe a su qu'il y a eu ces choses-là. Donc tout ça a rajouté encore des complications à cette situation-là. Et je me souviens, à l'époque, Philippe il se battait et il y a des gens qui disaient « oui, mais pourquoi tu te bats pour faire venir ton épouse? C'est pas, tu peux la laisser là-bas ou bien tu peux te marier ici, tu peux avoir une autre épouse ici parce que si tu fais venir ta femme, ça va faire ci, ça va faire ça. » Et aussi, il y a pas mal d'histoires qu'on voyait comme ça sur les réseaux qui parlaient des complications comme ça dans les couples, les gens qui faisaient venir leur épouse et puis ça se compliquait. Et parfois aussi, il y a des femmes qui se mariaient avec des hommes au pays qui venaient et que ça faisait des complications. Et donc, toutes ces histoires-là, on les voyait sur les réseaux et les gens disaient à Philippe de ne pas le faire. Et Philippe était convaincu qu'il avait la femme de sa vie, quoi. Et donc, la dimension que ce problème-là a pris, Philippe, il est quasiment sûr à 100% que sa femme, elle va demander le divorce et que ça va être vraiment compliqué pour lui parce que elle doit trouver un appartement et lui, il doit trouver un appartement. C'est vraiment super, super compliqué. Donc, vous qui regardez cette vidéo-là, est-ce que Philippe il devait écouter les personnes qui lui disaient de se remarier ici ou bien de laisser sa femme au pays? Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation-là? Parce que l'histoire de Philippe, moi je vous le raconte, mais on voit de plus en plus de ces genres de situations-là sur les réseaux. Et voilà, moi, ça me touche vraiment de très près parce que Philippe, c'est quelqu'un que je connais. Et donc, voilà pourquoi je me suis permis de faire cette vidéo. Pour en parler avec tout le monde et pour voir qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Vous savez que je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à faire vos commentaires. D'ailleurs, la dernière vidéo a eu beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup de commentaires. Et voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vais la mettre quelque part là aussi. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir aussi cette vidéo. Et en général, ce que je raconte, comme ça, ce genre d'histoire, c'est inspiré des histoires vraies. Et donc, j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Bachir M. Sanogo. Si vous avez été touché par cette histoire, si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous, si vous pensez que ça peut donner des idées à des personnes autour de vous, n'oubliez pas de la liker, de la partager dans tous vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, afin que tout le monde puisse bénéficier des contenus que je partage une fois par semaine sur cette chaîne Business au pays. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.